Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes celles également qui vont me rejoindre en replay. Alors, si jamais il y a des personnes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'hésitez pas à me dire si le son est bon pour vous, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. N'hésitez pas aussi à me partager à des personnes, des amis, des mamans qui pourraient être intéressées. Et puis, n'hésitez pas à liker et à laisser des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Alors, je vais tout d'abord me présenter. Alors, je suis Laetitia, je suis thérapeute elfique et saupoudreuse de joie. Et ma mission de cœur est d'aider les femmes et les enfants hypersensibles à révéler leurs trésors cachés et à déployer leur magie intérieure pour rayonner dans le monde, réaliser leurs rêves et réenchanter leur vie. Alors, je me suis rendu compte au fil des années que la sophrologie est encore méconnue, aussi bien en France qu'au Québec et probablement dans d'autres pays également. Et c'est une méthode qui m'accompagne depuis maintenant 20 ans. Donc, j'ai commencé assez jeune, vers l'âge de 18-19 ans. Et ça m'a apporté énormément en tant que femme hypersensible. Ça m'a aidé tout au long de mon chemin, à différents moments. Et c'est aujourd'hui encore un de mes piliers. J'ai quelques petites notes sous mes yeux, c'est pour ne rien oublier, comme d'habitude. Et tout au long de la vidéo, du live, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je répondrai soit en live, soit tout à l'heure, même si vous avez des questions par après. Alors, mon souhait est de vraiment faire connaître ma pratique parce que finalement, vous ne savez pas forcément en quoi ça peut vous aider. Et j'ai vraiment envie aussi de me déployer à l'international et particulièrement avec nos cousines québécoises. Bonjour, bonjour à celles qui me rejoignent. J'espère que le son est bon, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, sans plus attendre, donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu l'histoire de la sophrologie. Alors, la sophrologie, cela veut dire science de l'esprit serein ou étude de la conscience en harmonie. En fait, elle a été fondée en 1960, donc c'est quand même assez récent, par le professeur Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre d'origine basque espagnole. Et il est décédé en 2017. Donc, ce professeur, il a pas mal voyagé et il a retiré de ses voyages, il a expérimenté différentes méthodes et il a créé, avec un mélange de ces méthodes, la sophrologie. Donc, il s'est inspiré de méthodes à la fois venant des pays d'Asie, comme la méditation, le zen japonais, le yoga, merci pour le petit cœur. Et il s'est également inspiré de méthodes plus européennes, comme la relaxation, l'hypnose et la phénoménologie. Je voulais aussi vous dire qu'il y a différents courants au niveau de la sophrologie. Alors moi, personnellement, je pratique la sophrologie existentielle. Alors, je vais vous expliquer avec mes mots, avec mon vécu, mon expérience. Donc, pourquoi existentielle? Parce qu'elle prend tout son sens dans votre existence. Et d'ailleurs, on peut également la nommer la sophrologie phénoménologique existentielle. Et alors, je vous l'explique assez simplement. Elle prend tout son sens dans votre redéploiement, c'est-à-dire quand vous refaites phénomène en sortant d'une séance avec le monde et avec les autres. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les séances. C'est le double effet qui se coule en fait. Il n'y a pas juste quelque chose qui se passe là pendant la séance. C'est véritablement un processus de transformation qui prend tout son sens quand vous refaites phénomène avec le monde, avec les autres et dans les changements que vous pouvez voir aussi dans votre existence. Voilà. Du coup, je regarde juste où j'en suis. Alors, bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent.
Du coup, il y a à la fois des exercices de respiration. Donc la respiration, c'est le premier outil anti-stress. Et il y a également des mouvements corporels doux. En fait, on l'appelle la relaxation dynamique. Pourquoi? Parce qu'on met le corps en mouvement. En fait, notre corps emmagasine nos tensions, nos crispations, notre histoire. Et c'est très important de le mobiliser parce que c'est cette mobilisation corporelle qui va faire bouger les choses en fait. C'est vraiment un travail de nettoyage lors des séances, comme une décharge à la fois physique et émotionnelle. Et je dirais que c'est presque une hygiène de vie. C'est vrai que nous n'avons pas forcément l'habitude dans nos pays en Europe de pratiquer ces méthodes souvent, contrairement aux pays d'Asie où ils pratiquent régulièrement comme une hygiène, même en prévention, que ce soit le yoga, la méditation, le tai chi chuan et tout ça. Du coup, moi personnellement, j'en ai besoin. C'est important pour moi, ça me fait du bien, encore plus avec tout ce qu'on vit dans le monde de fou dans lequel on vit. C'est important d'avoir une méthode, quelle qu'elle soit, hein, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient, pour vraiment se sentir mieux au quotidien et réussir à s'extraire de tout ce qui se passe dans le monde, s'octroyer des parenthèses pour vraiment évacuer, nettoyer, faire circuler, libérer. Alors, je regarde ma petite feuille. Donc, effectivement, ça permet de nettoyer, de libérer à la fois des blocages physiques, mais aussi des blocages émotionnels. Donc, il faut savoir, quand on commence à pratiquer, on se reconnecte à notre corps. Donc, ça peut être normal de ressentir des tensions. Il faut surtout pas s'inquiéter, c'est juste que, par exemple, si là, admettons, j'ai jamais pratiqué de ma vie, je commence à faire une première relaxation avec des exercices corporels et je me dis, ouh, en fait, j'ai des petites tensions dans la nuque, j'en avais pas conscience. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un mouvement. En fait, c'est mis en éveil et après, ça circule. On laisse le processus s'enclencher et ça laisse place au fil de la pratique à des sensations plus agréables. Alors, la sophrologie, c'est véritablement un outil permettant de découvrir, de vivre un mieux-être au quotidien et également de trouver un espace de calme en soi. Alors, je continue. Alors, elle s'adresse à la fois aux enfants à partir de 2 ans. Donc, j'ai déjà accompagné des tout petits en relais d'assistance maternelle. C'était super chouette. Évidemment, pour les enfants, c'est une approche beaucoup plus ludique, avec des jeux, des histoires, des mimes, des contes sophrologiques. Et ils se prêtent assez facilement au jeu et ils sont assez réceptifs d'ailleurs. On obtient des résultats, notamment au niveau des enfants, en quelques séances. Même déjà au bout d'une séance, il y a des changements qui s'opèrent. C'est aussi parce que les enfants sont beaucoup moins dans le mental et dans les résistances que nous, les adultes. Donc c'est intéressant. Notamment si vos enfants sont hypersensibles, c'est un très bel outil, la sophrologie ludique, pour déjà leur donner des clés pour, dès le plus jeune âge, qu'ils puissent apprendre à évacuer, à se sécuriser, à se rassurer et à prendre confiance en eux et trouver leur place. Du coup, on peut pratiquer à la fois en individuel, à la fois en duo ou même en groupe. Et on peut pratiquer en présentiel et également en visio. Donc, j'ai le plaisir d'accompagner des personnes à travers le monde. Je trouve ça extraordinaire. Et à travers les écrans, il se passe beaucoup de choses. Et comme il n'y a pas de contact, moi, je vous guide par la voix et je fais les exercices avec vous. Vous allez faire les exercices avec votre propre corps. Du coup, c'est tout à fait possible en visio et c'est super chouette. Alors, lors des séances, il y a toujours un petit temps de dialogue avant et un petit temps de dialogue après. Ça permet, par exemple, au début de la séance, de faire un petit état des lieux. Ah bah tiens, là, comment je me sens? Quelle est ma météo intérieure? Et c'est intéressant aussi, après la séance, d'exprimer, de mettre en mots ce que vous avez ressenti. Et
voilà, ça permet de voir s'il y a eu un mouvement, de se reconnecter à son corps, à ses sensations. Et il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais non plus d'obligation de parler. Il faut vraiment se sentir libre d'exprimer ce que vous avez envie ou non. Alors, je vais vous partager les bienfaits, parce qu'il y en a des nombreux bienfaits. C'est donc véritablement un processus. Donc, une séance vous permet de découvrir, de ressentir, de goûter à ce que ça peut être. Parce qu'effectivement, je vous en parle, mais ça restera mental. Du coup, le vivre, c'est encore autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'organiser très régulièrement des séances découvertes offertes de sophrologie. Ce sera en visio par Skype. Et d'ailleurs, il y en aura une dès mardi, le 22 mars. Ce sera à 18h heure de France et 13h heure du Québec. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un petit message. Vous pouvez m'écrire à l'adresse info@laetitiamarxer.com et du coup, je vous donnerai toutes les infos. Donc, sans plus attendre, les bienfaits. Donc, à la fois se ressourcer, à la fois se recentrer, revenir au moment présent. Ça permet également de se sécuriser parce que c'est notre propre corps qui nous sécurise. En prenant conscience de nos propres limites, ça nous permet aussi de poser les limites dans le monde extérieur. Autre bienfait, c'est le fait d'évacuer. Évacuer les tensions physiques par divers exercices corporels assez doux. Évacuer aussi les stress, les contrariétés. Apaiser les anxiétés. Également, défocaliser de la douleur s'il y a des douleurs ou des tensions. Défocaliser des tracas. Ça permet également de mieux gérer ses émotions. Je vérifie parce qu'il y en a beaucoup, hein. De se reconnecter en douceur avec son corps, avec ses sensations. Ça permet aussi de trouver sa place, d'améliorer la qualité du sommeil. Il y a des personnes qui, même au bout d'une séance, me disent « Ah ben en fait, j'ai super bien dormi », alors qu'elles ne dormaient pas bien depuis des semaines. Ça permet également de prendre confiance en soi, de s'affirmer, de se renforcer, de se protéger, d'avoir la capacité aussi de prendre de la hauteur et de mettre de la distance par rapport aux autres et à ce qui se passe dans le monde. Voilà, en résumé. Et je voulais aussi vous dire que c'est un processus et des effets qui sont aussi propres à chacun, parce que je vais vous donner quelques exemples, mais les évolutions seront vraiment propres à chacune et à chacun d'entre vous. Par exemple, il y a des personnes qui, au bout de plusieurs séances, me disent ah ben en fait, j'ai pas réagi comme d'habitude. Il y avait une situation stressante et d'habitude, je suis vraiment mal, je me sens stressée, tendue. Et là, en fait, ben j'étais plutôt cool, j'ai réagi différemment. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'impact dans votre quotidien, en fait, dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, à la maison, avec vos enfants. Ça me fait penser également, récemment, j'ai accompagné une jeune fille de 11 ans et c'était assez conflictuel avec ses parents. Et la maman m'a dit à la fin de l'accompagnement bah, qu'en fait, les tensions se sont complètement apaisées et les relations sont beaucoup plus sereines. Donc, c'est chouette parce que finalement, ça a un impact aussi sur la relation aux autres. Et il y a des personnes qui ont plus de répondants, qui ne se laissent plus marcher sur les pieds et voilà, qui arrivent vraiment à poser leurs limites alors qu'avant, c'était compliqué de dire non et de se choisir. Voilà, donc ça, c'est des exemples concrets de ce que ça pourrait éventuellement, de ce que ça peut vous apporter, de ce que ça apporte. Je suis toujours admirative de ce qui se passe en fait, parce que les gens font pas forcément le lien avec le lien direct avec les séances de sophro, mais il y a vraiment quelque chose qui se transforme et en profondeur. Donc, lors des séances, j'accompagne les personnes à un niveau entre veille et sommeil, ce qui s'appelle le niveau sophroliminal. Et c'est dans cet état-là, entre veille et sommeil, que les choses s'intègrent.
vraiment profondément, au niveau du corps et aussi de l'esprit. Alors j'ai envie de vous dire que la sophrologie finalement c'est comme le sport, c'est plus on pratique, plus on récolte les fruits. Donc c'est imaginez, vous n'avez pas couru ou fait de footing depuis, 1 an, quand vous allez, vous y remettre, ben, ça va être compliqué. Par contre, si vous courez, 10 minutes tous les jours, ben, vous allez être entraîné et ce sera plus facile et il y aura de meilleurs, résultats et vous ressentirez beaucoup plus de bienfaits. Et c'est comme un jardin aussi, j'aime bien cette image. Plus on l'entretient, plus on en récolte les fruits. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc, c'est la régularité qui fait l'efficacité. C'est un petit slogan qu'à l'époque que j'avais entendu et qui est plutôt vrai, qui peut s'appliquer à d'autres domaines. Hein. Il y a une progression lors des séances. Donc, il faut être indulgent avec soi-même. Hein. Quand on n'a jamais fait de méditation, de sophrologie, on y va en douceur. Moi, je m'adapte aux personnes. Et voilà, il faut se laisser le temps. C'est normal au début dans les pensées, dans les ruminations. Et c'est vraiment au fil des séances que les pensées s'estomperont plus facilement. Et puis, il n'y a pas à se juger si une fois on a un souci plus important qu'un autre. Ça peut être normal aussi pendant une séance d'y penser un peu ou d'y cogiter la nuit. Mais voilà, ces espaces vous permettent au moins de réguler les hormones du stress, sécréter des hormones de détente, ralentir le rythme cardiaque, ralentir les respirations et il y a un bien-être vraiment aussi au niveau hormonal et physique, émotionnel et mental. Alors, il n'y a jamais d'analyse ni de jugement et on accueille lors des séances les phénomènes qui apparaissent, les émotions, les sensations, les bâillements, enfin voilà, on laisse vraiment circuler tout ça. Tout ça, je vous ai déjà dit. Voilà, du coup, je vous ai parlé de la respiration et de notre corps, en fait, vraiment, j'ai envie de revenir à ça. C'est ce travail corporel qui permet de faire bouger les choses. Parce qu'on a beau travailler sur nous, aller voir, je sais pas, des thérapeutes, des psychologues, parler, et bien parfois, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. On se sent pas forcément mieux, même si la parole a quand même une valeur très importante, c'est déjà libérateur. Mais ce travail corporel permet vraiment d'évacuer, de libérer, de faire circuler et de transformer des choses en profondeur et de façon durable. Donc c'est pour ça que c'est chouette parce qu'il y a au moins du changement. Je crois que je vous ai quasiment tout dit. Voilà, donc en conclusion, je vous ai parlé donc de ces mouvements qui permettent de faire bouger les choses en profondeur. Et donc, ça permet vraiment de renforcer la confiance, la sécurité, de mobiliser en soi ses propres ressources intérieures, ses capacités de bien-être et de retrouver un équilibre, une harmonie entre le corps et l'esprit. Voilà, du coup, je vous ai quasiment tout dit. Et du coup, je vous invite, vous êtes les bienvenus à ma séance découverte, la prochaine séance découverte qui aura lieu la semaine prochaine. Et je vous invite vraiment à essayer à le vivre. Et je fais le parallèle avec la musique. Quelqu'un qui étudie le solfège, eh bien, c'est théorique. Ça reste plutôt abstrait là-haut. Et quand la personne va commencer à jouer d'un instrument, eh bien, c'est là que ça va prendre tout son sens. Parce que c'est concret, parce que ça prend forme, parce que ça prend vie. Du coup, je suis contente de pouvoir vous expliquer, vous partager un petit peu l'histoire, ce que c'est, en quoi ça consiste, ce que ça peut apporter. Mais alors, le vivre, c'est encore autre chose. Du coup, je vous invite et ça me fera vraiment très plaisir de vous retrouver. N'hésitez surtout pas à m'écrire, vous êtes vraiment les bienvenus. Je vous ai vraiment tout dit pour aujourd'hui. Oui, c'est ça, j'ai vérifié, je vous ai tout dit. Du coup, merci pour votre présence. Merci également à toutes celles qui regarderont en replay.
Je me réjouis de vous retrouver. Je vais vous parler beaucoup plus souvent de cette méthode parce qu'elle fait partie de ma vie, d'un de mes piliers pour me sentir bien, mieux au quotidien. Et j'ai envie de le partager en fait. J'ai envie vraiment de vous en faire profiter. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, un merveilleux week-end. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à aller sur mon site internet, le www.laetitiamarxer.com. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter où j'ai des petits partages privilégiés. Il y a aussi mes cadeaux gratuits qui sont des relaxations féeriques. Enfin, n'hésitez pas. Il y a pas mal de ressources que je partage avec plaisir. Donc, vous pouvez toujours y faire un petit tour. Je vous souhaite encore une belle soirée. À bientôt. Alors, je vais couper.